Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la balade multimodale. Dans le monde de la formation professionnelle, on parle souvent des apprenants. On se focalise sur le contenu et sur les méthodes qui faciliteront les apprentissages. On oublie parfois que certains modules d'une formation ou certaines séquences sont animés par des formateurs occasionnels. S'ils ont une véritable expertise technique, tous n'ont pas toujours une grande expérience d'animation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nassera Haguenou, consultante formatrice à l'Institut 410 qui accompagne une communauté d'intervenants de façon dynamique et attentive, comme vous allez l'entendre. Bonjour Nassera. Bonjour Mathilde. Tu es pilote de dispositif de formation. C'est en quelque sorte un chef d'orchestre qui définit et organise le contenu de la formation et donc les thèmes qui seront abordés. Pour autant, tu n'animes pas toujours l'intégralité de la formation. Il t'arrive de faire appel à des formateurs occasionnels pour animer certaines séquences. C'est important pour toi d'accompagner ces formateurs occasionnels dans leurs premières interventions. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment tu t'y prends? Pourquoi je suis amenée à faire appel à des formateurs occasionnels? C'est pour leur côté expertise, expertise métier. Et à cela s'ajoute l'aspect de la législation. Ils ont la chance, eux, d'être sur le terrain, de maîtriser leur métier, d'être à jour dans la législation. Et puis, n'ayant pas de base école pour nos outils, ils ont aussi cette plus-value. En quoi c'est important de les accompagner? Déjà, en mon sens, d'une part, c'est des légitimités dans cette casquette de formateur ou d'animateur de séquences avec un groupe. Bien qu'ils aient passé la formation ATFO, qui est un prérequis pour pouvoir être formateur occasionnel, parfois ils me disent j'ai suivi ATFO, mais tu vois, je me sens encore fragile, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas pratiqué depuis, mes fonctions ne m'ont pas permis de pratiquer. Et malgré cette formation, donc tu dis qu'ils ont encore besoin de se sentir plus légitimés, plus accompagnés. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est ce qu'ils nous disent. Alors moi, le côté technique, j'ai pas peur, je connais mon métier, mais ce qui m'effraie, c'est d'accueillir le groupe, le brise-glace, comment s'assurer, qu'on l'anime bien, comment Prendre la parole en embarquer public, peut-être aussi. exactement, trouver Mmh. sa juste place. Ce qui est aussi en même temps, touchant et attachant, c'est que c'est ce que je leur dis, hein, je me pose les mêmes questions et j'ai les mêmes angoisses ou craintes, avant de démarrer, une formation et c'est rassurant, je leur dis d'ailleurs, c'est rassurant que tu te poses ces questions avant de te lancer. Oui, alors que parce que toi, justement, tu as cette expérience d'animation derrière toi et pourtant, à chaque fois, tu te poses les mêmes questions face à un nouveau groupe. Oui, je pense que Mmh. je me dis heureusement, je pense que je me poserais des questions si j'y allais un peu trop, aisément. Sur quoi tu t'appuies? Comment tu t'y prends pour leur permettre de mobiliser, leurs connaissances? En quoi consiste ton accompagnement? Dans un premier temps, donc une fois que j'ai identifié, le formateur pardon, je prends contact. Moi, j'aime beaucoup, échanger par, téléphone et ensuite, je demande d'abord par rapport à Atfo, où est-ce qu'il en est? Quand il a suivi? Est-ce qu'il a été amené à animer entre-temps, Atfo? Donc j'échange un peu sur, son expérience de terrain. Je lui demande aussi de me préciser s'il a des craintes, des angoisses. En fait, c'est un premier contact pour on apprenne à se faire connaissance et puis pour que je prenne aussi un peu la température. Ensuite, je lui parle du kit pédagogique. Alors le kit pédagogique, c'est la petite mallette, que je vais lui fournir, et qui se compose donc du guide animateur, des différents PowerPoint, et de toutes les ressources en fait qui vont lui permettre, d'animer, la séquence pour laquelle je fais appel à lui. Je déroule avec lui le kit. Donc, je lui fais une présentation du kit et je lui dis voilà quels éléments il va trouver à quels endroits. J'ai créé un outil, d'accompagnement, Padlet qui vient en plus de suppléer, le kit pédagogique à travers lequel il y a des petites astuces. Le kit pédagogique est plus basé sur le fond de la formation? Ou est-ce qu'il y a Heu aussi des éléments d'animation, des choses qui l'aideraient en fait à animer le groupe? Le guide animateur est très bien conçu puisque, tout est millimétré, tout est expliqué, les séquences sont bien, comment dire? Détaillées. Les jeux sont bien détaillés, mais pour autant, moi j'aime bien avec le Padlet, tu vois? Si par exemple je fais des travaux de sous-groupe qui sont prévus, bah, je mets dans mon Padlet des exemples de travaux de sous-groupe. Comme ça, lui, il a de la matière concrète. Bah, tu vois? Quand tu vas animer cette séquence et que tu vas demander ce type de travaux à tes agents,
aux apprenants, aux stagiaires, voilà le type de travaux que tu peux avoir comme retour. Et ça permet, si tu veux, d'alimenter, au-delà du kit, le Padlet, c'est vraiment le concret, l'aspect concret de la formation. Mhm. J'y glisse aussi quelques petits vocaux où j'explique, bah voilà, dans ce module-là, il y a ça qui est intéressant, bah ça, tu vas voir, c'est chouette, etc., etc. Donc, une fois que je lui ai transmis ces différents éléments, je le laisse tranquille. Je lui dis, prends le temps de maturer en fait tout ce qu'on vient de se dire et puis tous les éléments, parce qu'un kit, c'est quand même conséquent, hein, et puis, on se programme un autre rendez-vous pour lequel je lui demande de noter tout ce qui l'interpelle, tout ce qui le questionne, tout ce qui pourrait derrière générer des inquiétudes sur le terrain. Et on se cale un rendez-vous. Et là, ce deuxième rendez-vous est vraiment important parce que, à mon sens, c'est là où je vais pouvoir lever toutes ces zones d'inquiétude qui pourraient le polluer le jour J où il va se lancer. Moi, je pense que tout ce qu'on peut anticiper en amont et pour arriver le plus sereinement possible, bah, on l'anticipe. Et c'est tout ce travail-là que je fais dans le cadre de mon accompagnement avec eux. Et puis, important aussi, je cale des rendez-vous le premier jour au soir, après ta première animation, pour faire un petit retour. Et pour fiabiliser l'accompagnement, j'en détermine tous les 2 jours et je lui dis: «On les maintient si jamais tu en ressens le besoin et puis si tu t'aperçois, voilà, que ça s'est bien passé et ça va, eh bien, on s'autorise aussi à ne pas les maintenir». Ça, c'est pour les intermédiaires. La première, je trouve que c'est important, voilà, qu'il me fasse son premier retour à chaud. Et après, donc, c'est 1 sur 2. Et ça, c'est en fonction, je l'adapte et je le décline en fonction bah, de la longueur, de la durée de la formation qu'il va dispenser, premièrement. Et puis après, je m'adapte à ses besoins. Très vite, hein, je vais être honnête avec toi, Mathilde, hein, le premier rendez-vous, on le maintient, le deuxième aussi, et très vite, les autres, ils m'envoient un petit mail en me disant, bah, écoute, là, ça va, ça roule, je vais pas, enfin voilà. Et par contre, ce qui est important pour moi, c'est la clôture. Une fois qu'ils ont terminé, j'aime bien faire un bilan avec eux sur cette action pour voir aussi, bah voilà, peut-être que lui, il a des choses à m'apporter parce que c'est un co-travail, hein. J'ai autant à prendre de cet expert que j'espère lui apporter. Et aussi, il voit des réajustements dans le kit ou des choses qui n'ont pas été confortables. On fait toujours un petit bilan et c'est ce qui fait aussi, ce qui nous permet aussi de faire évoluer nos kits et de les améliorer en continuité, hein. Par rapport à cet accompagnement, c'est toujours des «ateliers» entre guillemets que tu animes, avec un intervenant à chaque fois? Ou est-ce qu'il t'arrive de faire des réunions un petit peu groupées? La grande nouveauté pour moi, c'est que j'ai été amenée à accompagner 2 formateurs occasionnels pour 2 groupes, mais sur une thématique commune. Ils ne se connaissent pas, hein, premièrement, et puis c'était des temporalités que je ne pouvais pas cumuler. Donc effectivement, j'ai fait les accompagnements de manière asynchrone pour les 2. J'en ai vu un puis après l'autre. En revanche, mon objectif, hein, c'est qu'une fois que leur action est terminée et en fonction de leur dispo, j'aimerais qu'on fasse un atelier à 3 pour que d'une part, eux puissent échanger. Bah, toi, tu l'as animé comment, tel module? Ah bah moi, j'ai été confrontée à ça et toi à ça. Donc déjà, cette matière-là, moi, ça va être très riche pour le kit qu'ils auront animé pour nous. Et puis, c'est vrai qu'à long terme, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'on ait une communauté vivante de formateurs occasionnels. Donc ça fait vraiment un partage d'expérience. Mmh. Exactement. Et puis pour moi, une mine aussi d'informations qui va être riche, j'en suis convaincue. Merci beaucoup Nacera pour toutes ces informations intéressantes qui, je l'espère, donneront envie à des experts métiers de rejoindre l'Institut 410 en tant que formateur occasionnel. Notre entretien touche à sa fin. J'en profite pour rappeler à nos auditeurs que vous retrouverez ce podcast ainsi que tous les précédents numéros sur la chaîne YouTube de l'Institut 410. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro du podcast de la balade multimodale.